Salut à tous, alors aujourd'hui je vous présente une petite extension assez pratique. Alors je sais que ça fait quand même plus d'une semaine que j'ai pas testé, j'ai des petits problèmes, donc que ça soit je dirais familial ou voire chez moi. Et surtout que j'ai la fibre optique depuis plus d'une semaine, donc ça fait plaisir. J'ai décidé de vous présenter Block Induce, qui est un petite extension pour Google Chrome, Firefox et Internet Explorer venant de chez CRDF qui vous propose de bloquer les liens malveillants. J'ai installé Chromium pour tester. J'ai pris ça super rapidos, hein, je ne suis pas cassé la tête. Voilà, donc j'ai installé Chromium, hein, vu que sur mon PC j'utilise Google Chrome, mais sur la VM c'est un peu lent. Donc j'ai installé Chromium. Alors à noter également que si vous êtes utilisateur de Firefox ou d'Internet Explorer, ces versions sont tout simplement en cours de développement. Donc pour l'instant, il n'y a que la version Google Chrome qui est finie. Donc Blocking Use, il vous explique rapido ce que c'est. Donc ils vous disent que c'est avec le CRDF Labs et le Admidus Labs, donc un éditeur et un laboratoire de CRDF. Donc il vous propose après donc installation facile et compatible inclus avec un navigateur populaire, protection pardon, je vais y arriver dans le cloud, donc tout en transparence, service gratuit, service communautaire, la confidentialité des données, la liste blanche, les mises à jour en continu et blablabla. Donc on va l'installer. Il faut juste que je retrouve où c'est. Voilà, c'est là. Donc installer Blockidius pour Google Chrome. Vu que je rappelle que Chromium c'est un dérivé de Google Chrome. Donc il vous met sur le Chrome Store et vous allez cliquer ici sur gratuit, vous autorisez et c'est parti pour le téléchargement et l'installation. Vous avez vu, c'est super rapide. Voilà, donc Block Induce est actif. Vous êtes maintenant protégé. Donc il n'y a plus rien à faire. Blablabla. Voilà, là il vous met que Block Induce bienvenue, etc. À noter que vous pouvez mettre à jour également. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Vous faire clic droit ici, option. Et ici vous faites mettre à jour et vous patientez. Donc là il me dit que les mises à jour sont terminées. Je suis complètement à jour. Après vous pouvez mettre ici à 10 minutes si vous le souhaitez, etc. Vous pouvez même reset la BDD, mais bon après il détectera rien. Donc on va tester l'efficacité de cette protection. Donc j'ai pris 15 URL sur internet et on y va. Donc bien entendu c'est des URL toutes fraîches sorties du frigo parce qu'il fait froid. Donc la première, infecté. Regardez, il vous met une petite notification ici. Donc infected website, machin chose, est bloqué par Blocking Use pour votre protection. Donc elle a été bloquée, mais là le site web met un peu de temps. J'ai l'impression que leur serveur est un peu en train de bugger. Et là il vous a mis enfin le rapport de détection. Donc là il vous met que le site web a été bloqué pour la sécurité. Donc il vous met le nom du URL, donc tibia-keylogger.com. Bloqué par Blocking Use le blablabla. Donc il a été bloqué le 5 à 23h12. Donc il vous met également quand il a été détecté chez le laboratoire. La catégorie c'est une URL malveillante. Ensuite il vous explique pourquoi ça a été détecté. Et si jamais c'est un faux positif, vous pouvez le signaler ici. Alors je précise que si jamais vous le signalez, vous inquiétez pas, le laboratoire va quand même vérifier si c'est bien malveillant ou pas. Hein. Deuxième. Donc il y a un ransomware tout nouveau, hein. Donc il est détecté. Il fait un peu comme les antivirus comme Avast, Panda, Trend Micro et compagnie. Hein. C'est un peu le même bordel. Au troisième, on voit de la requête. Non, le site web ne fonctionne pas. Dommage, c'est un bon petit trojan. On continue. Allez, edf.fr. Allez, ça commence bien. Info EDF en plus. Hein. Ah, le trojan apparemment s'est téléchargé. J'ai rien vu. Ah oui, le trojan est bien passé là. Hein. Le trojan il est passé, donc il a mis une icône Mac, une Mac OS. Alors, je veux tenter, si jamais que je l'exécute, ce qui va se passer. Donc, je sais que l'antivirus, enfin, il n'y a pas d'antivirus. Donc, le filtrage web ne va pas arrêter l'exécution du malware. Testons si jamais il veut télécharger des amis. Ce qu'on va faire. On l'exécute. Donc là, le trojan, bien entendu, il est en mémoire. Pas de réaction du fichier.
Non, pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Donc, si jamais c'est passé, c'est fini pour vous. Hein. Bah ouais. Il a téléchargé son pote et là, le programme, il a rien dit. Bon, ben, ok, c'est passé. Hein. Donc, en gros, si jamais vous exécutez un programme malveillant qui n'est pas détecté, bah, c'est fini pour vous. Ça, c'est dommage. Donc, si jamais vous voulez cette sécurité, prenez, je dirais, un pare-feu, voire un anti-malware. Ça pourrait vous être utile. Donc là, je vais supprimer l'élément malveillant. Et voilà. Ah, en plus, je peux pas. D'accord. Donc là, l'URL apparemment, ben, elle a pas l'air de fonctionner. Je continue. Je vais ouvrir une autre onglet. Hop. Donc lui, il est également passé, hein, le 117.exe, donc je vais pas l'exécuter parce que, bon, ben, si on l'exécute, on est un peu dans la merde. Je continue. C'est suffisant, mais ça se réveille pas tout le temps. Hein. C'est pas tout le temps, je dirais, de la hard sécurité, quoi. Hein. Comme je dirais un antivirus traditionnel. Mais ça peut suffire. Donc là, par contre, c'est très micro. C'est non, pas très micro. Chromium qui a réagi, on s'en fout. On va voir si c'est notre extension qui va le détecter. Donc là, par contre, les pages sont super ralenties. Je ne sais pas si Blocking You c'est un petit problème. Mais je vais quand même compter comme détecté vu qu'il met CRDF machin chose. Et là également. Donc je vais quand même le compter comme détecté. Est-ce que mon surf fait... Ah, apparemment mon surf il y a un petit problème. Hein. Là, apparemment le virus il a fait quelques dégâts. Parce que je n'arrive pas à aller sur le réseau. Je n'arrive pas à aller sur le réseau. Je vais essayer de tenter de relancer Google Chrome. Pour voir en fait ça n'arrête pas de ça. Ouais là c'est bon, ça réagit de nouveau. Ok, on y va. Ok, donc le site web a été bloqué. Alors je vais tenter en fait de mettre ça pour voir. Ouais, apparemment il était bien été bloqué, donc on va voir. Ouais, crdev.fr c'est bien bloqué, donc c'est bon. Il a bien été bloqué par Blocking Juice. Là. Donc là j'ai une redirection CRDF. Alors c'est vraiment pénible parce que si jamais je dirais les serveurs de Blocking You sont KO, bah là ça plante carrément la connexion. Donc ça par contre c'est un petit peu mal fait. Je sais pas si chez Blocking You ça sera corrigé, mais ça serait pas mal. Ok, il est détecté. Il est détecté donc ça va. Continue. CRDF.fr, donc il y a bien des redirections chez CRDF, donc c'est bien été détecté par le programme. Je relance Chrome. Alors à noter, si vous utilisez le nouveau de chez Opera, la version d'Opera, c'est totalement compatible. Hein. J'ai fait l'essai en solo, c'est compatible. Hein. Donc là, c'est détecté également. Ok. Alors je relance le navigateur, comme ça c'est réglé. Hein. C'est très rapide. Vous pouvez voir que ça ralentit pas, je dirais, le navigateur. L'exécution du navigateur est totalement rapide. Hein. Ok, c'est trouvé. Continue. Il y en a encore deux. Et après, je vais lui balancer, je dirais, des faux sites pourris, comme par exemple Kenjingu ou machin chose. Oups. Ouais. Voilà. Ça ira mieux. Ok, Blocking Use l'a bloqué. Et je vais continuer avec la dernière. Je relance le navigateur comme ça. Ce foutu bug ben, s'arrête. Hein. Alors, ah bah là par contre il est un peu long. Non, c'est bon. On y va. Blocking Use l'a bloqué. Ok. Alors, donc on va remettre la page Google. Testons le site super violent qu'il faut pas aller. On voit de la requête. D'accord. Fonctionne pas.
Bon, on va tenter de relancer. Alors ça, c'est vraiment pénible, hein. Ça, ce petit bug, je sais pas si ça vient de Chromium ou le blocking use, mais c'est vraiment relou. Envoie de la requête. Bon, apparemment, le site web il fonctionne pas. Alors, hop, Kraxguru, on y va. Ah bah, lui fonctionne. Bon, on télécharge un petit rootkit pour voir si Blocking Juice va réagir. Bon, bah, apparemment, ça fonctionne pas. Bon, bah voilà, une petite présentation de les performances de Blocking Juice. Hein. Donc, c'est efficace, mais c'est pas tout le temps. Ben, si vous exécutez un élément malveillant qui n'est pas détecté, ben, vous êtes un petit peu dans la merde. Hein. Ça, c'est sûr. Sinon, ça peut suffire à côté d'un pare-feu ou autre chose. Bon, il y a des bugs. Hein. Je disais que ça peut suffire si jamais vous avez un éventuel pare-feu. Ça peut être, ça peut être suffisant. Sinon, si jamais avec un antivirus très simple, comme par exemple Microsoft Suite Essentiel, Avast, etc., ça peut suffire. Bon, par contre, si vous avez BDefender autre chose, là par contre, ça sera totalement inutile. Par contre, si vous avez, si jamais vous voulez pas utiliser antivirus, vous voulez utiliser juste un pare-feu, voire un anti-malware ou un petit AV tout simple, là personnellement, ça pourrait être une protection assez sympa. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis, la partager sur vos réseaux sociaux et me dire ce que vous pensez de cette extension. Si vous la testez, on sera ravis de discuter ça avec vous sur le forum. Donc les liens seront dans la description donc pour télécharger Blocking Use et pour discuter avec nous. Voilà, donc je vous souhaite un agréable dimanche par avant. Je vais y arriver, j'ai plus l'habitude. Et je vous dis à très bientôt.